1208, Innocent III va lancer la croisade contre les Albigeois. L'objectif de cette croisade est d'éliminer définitivement cette hérésie, et pour les nobles qui réaliseront cette croisade, c'est un moyen de gagner tout le prestige des croisades, sans pour autant se rendre en Terre Sainte, qui est bien plus éloignée que le sud de la France. À la fin mars 1209, Amaury se rendra à la cour de France pour demander à Philippe Auguste de prendre la croix. Mais ce dernier est à l'époque empêtré dans des conflits contre Jean Santerre, le roi d'Angleterre, mais également Othon de Brunswick, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Par conséquent, il n'a aucun intérêt à partir en croisade. Il préfère s'abstenir. En revanche, il autorisera certains de ses vassaux à partir. Ce sera notamment le cas d'Eudes III, le duc de Bourgogne, mais également d'Hervé IV de Donzy, le comte de Nevers. Ils s'engagent tous deux pour la croisade, et le légat du pape, Arnaud Amaury, deviendra le chef de la croisade. Les croisés vont se réunir à proximité de Lyon, puis vont se diriger vers le sud afin de mater cette hérésie. Dans le camp des Cathares, Raymond VI, le comte de Toulouse, avait tenté une alliance avec Trencavel, le vicomte de Béziers. Cependant, ce sera un échec. Par conséquent, Raymond VI va préférer rejoindre la croisade et se soumettre au pape. Et il devra faire amende honorable le 18 juin 1209. Il devra céder au Saint-Siège 7 châteaux et il devra s'humilier en public à Saint-Gilles. Saint-Gilles était le berceau de sa dynastie. Par conséquent, le pape voulait clairement l'humilier publiquement. Raymond devra traverser pieds nus et vêtu seulement de chausses un parvis et une nef où était pressée la foule. Le légat du pape va alors faire la lecture d'un texte de serment que Raymond devra valider. Raymond sera ensuite rapidement flagellé par le légat, puis il devra souscrire à un certain nombre d'articles imposés par l'Église. Il devra obligatoirement prêter main forte à l'épiscopat pour arrêter les hérétiques et devra se mettre à la disposition des princes croisés sitôt qu'ils seront arrivés dans ces États. Pierre II d'Aragon sera également épargné puisque le catharisme est très peu implanté dans ces États. Par conséquent, les croisés vont se concentrer sur les fiefs possédés par Raymond Roger Trencavel, le vicomte de Béziers. Ces villes abritaient à l'époque de nombreux cathares, et il sera donc la cible numéro 1 des croisades. Trencavel demandera audience au légat Arnaud Amaury, mais malheureusement pour lui, Amaury exigera une soumission totale, et Trencavel refusera. Trencavel met donc Béziers en état de défense, puis se dirige vers Carcassonne afin de lever une armée de secours. L'armée des croisés va rapidement avancer en territoire jusqu'à atteindre les portes de Béziers. Arnaud Amaury va alors adresser un ultimatum à la ville. Il leur demandera de livrer les hérétiques. Dans le cas contraire, ils seront tous exécutés. Cependant, le gouverneur de la ville refuse d'ouvrir les portes. Mais le 22 juillet, une petite troupe de Biterrois aurait nargué les croisés jusqu'aux abords de leur camp. Les croisés auraient alors pris les armes et se seraient dirigés vers ces quelques Biterrois. Malheureusement pour eux, ils étaient talonnés de très près et ils ne purent refermer les portes derrière eux. Les assaillants vont alors envahir les rues et un massacre épouvantable va avoir lieu. La population de la ville sera massacrée sans distinction d'âge, de rang ni de sexe. Par conséquent, les enfants, les femmes, les vieillards comme les hommes seront éliminés. Les légats adresseront un rapport au Saint-Siège en annonçant qu'ils avaient tué 20 000 habitants. Néanmoins, on peut penser que ces chiffres sont quelque peu exagérés. La ville comptait probablement un peu moins d'habitants. Après la prise de Béziers, Trencavel va se retrancher dans Carcassonne et va accélérer les travaux de défense de la capitale. Les croisés arriveront rapidement devant la ville, mais Pierre II d'Aragon sera également de la partie. Le roi est à l'époque le suzerain direct de Trencavel. Il décide donc de jouer le rôle de médiateur entre les croisés et Trencavel. Cependant, il ne trouvera pas d'accord et retournera donc en Catalogne. Plus tard, le siège durant, Trencavel demandera une entrevue avec les croisés. Cependant, cette entrevue ne va pas bien se terminer pour des raisons qui restent aujourd'hui obscures, et Trencavel sera arrêté par les croisés et jeté au cachot. Arnaud Amaury, le chef de la croisade, décide alors d'offrir les titres de Trencavel à un seigneur qui avait participé aux croisades, Simon de Montfort. Simon de Montfort devient donc le nouveau vicomte de Béziers. D'après certains textes, il avait été choisi parce qu'il s'était particulièrement fait remarquer
lors des combats de Carcassonne. Et son nom paraissait donc logique. Simon remerciera Arnaud Amaury par la suite en offrant des maisons à l'ordre de Cîteaux. Cet ordre avait pour abbé Arnaud Amaury. Les deux hommes se rendaient donc mutuellement service. Raymond Roger Trencavel, quant à lui, mourra en prison le 10 novembre 1209, officiellement de dysenterie. Mais les Occitans déclareront qu'il a été assassiné dans son cachot. En automne 1209, Raymond VI, le comte de Toulouse, se retire dans sa ville et abandonne ainsi l'armée des croisés. Simon de Montfort et Arnaud Amaury vont alors envoyer une délégation pour demander au comte de livrer tous les hérétiques de la ville. Raymond répond alors qu'il a été absous par le légat Milon et qu'il n'a aucun ordre à recevoir de ces hommes. Le 10 septembre, ils envoient donc au comte un réquisitoire expliquant qu'il n'avait satisfait à aucune des promesses qu'il avait souscrites lors de sa pénitence de Saint-Gilles. Le pardon que lui avait accordé l'Église pouvait donc être retiré. Il serait donc de nouveau excommunié. Simon de Montfort prendra alors une à une les différentes places fortes cathares afin de prendre un contrôle total sur les territoires qui étaient possédés autrefois par Trencavel. Pendant ce temps, Simon de Montfort devra jurer fidélité à Pierre II d'Aragon, qui est logiquement son suzerain. Cependant, à l'époque, Simon de Montfort souhaite récupérer des territoires possédés par Raymond de Toulouse, mais également des territoires comme le comté de Foix, possédé à l'époque par Raymond Roger de Foix. Pierre II d'Aragon décide donc d'organiser en janvier 1211 une conférence visant à négocier la paix entre Arnaud Amaury, le légat du pape, et Simon de Montfort, qui représente le camp des croisés, et d'autre part Raymond de Toulouse et Raymond Roger de Foix. À Montpellier, les légats du pape exigeront que Raymond de Toulouse démilitarise ses États et agisse enfin en expulsant les Juifs et en arrêtant tous les hérétiques. Mais Raymond va refuser et il sera excommunié. Dans le même temps, Raymond VI va lever massivement ses armées pour se préparer à la guerre. De nouveaux croisés arriveront sur place et aideront dans un premier temps Simon de Montfort à prendre les derniers châteaux situés sur les anciens territoires de Trencavel. Simon de Montfort devra également faire face à certains de ses vassaux qui vont s'opposer à la croisade, comme par exemple Emery de Montréal qui se retranchera à Lavaur. Finalement, la ville sera prise le 3 mai 1211 et Emery de Montréal et ses chevaliers seront pendus pour leur trahison. La sœur d'Emery, quant à elle, aurait même été lapidée au fond d'un puits. Une fois Lavaur pris, Simon de Montfort va pouvoir se concentrer sur le comté de Toulouse. Les croisés vont marcher comme un rouleau compresseur jusqu'à Toulouse, où ils feront le siège de la ville. Néanmoins, la ville est une place forte très bien défendue, et finalement, Simon de Montfort préférera se retirer. À la place, il mettra le cap sur le comté de Foix, qu'il va piller et ravager. Au printemps 1212, une nouvelle arrivée massive de croisés va permettre à Simon de Montfort d'envahir le nord de l'Albigeois et va entièrement encercler Toulouse. De son côté, Raymond VI va tenter de négocier une alliance avec Pierre II d'Aragon afin de se sauver de cette situation. Pierre II d'Aragon a tout intérêt à soutenir Raymond VI. En effet, il est son beau-frère et avec Raymond VI à la tête du comté de Toulouse, l'Aragon peut étendre son influence sur ce territoire. En revanche, si Simon de Montfort réussit à prendre les possessions du Languedoc, le territoire passera sous la juridiction des Capétiens, puisque Simon de Montfort, même s'il est théoriquement le vassal de Pierre II d'Aragon, est en réalité beaucoup plus proche du roi de France. Le 15 janvier 1213, de longues négociations vont avoir lieu, et finalement, le pape décide d'arrêter la croisade le 15 janvier 1213. Pierre II se déclare alors protecteur des territoires du Languedoc, et Raymond VI peut conserver son comté de Toulouse. Les croisés doivent donc rendre leurs terres, mais Simon de Montfort n'est pas vraiment de cet avis. Pierre II décide donc de franchir les Pyrénées et rejoint l'armée de ses vassaux pour assiéger Muret. Mais Simon arrive immédiatement sur place à la tête d'une armée et va écraser les troupes aragonaises le 12 septembre 1213. Pierre II d'Aragon sera tué durant la bataille et son fils est fait prisonnier par les croisés. Suite à cette bataille, Narbonne et le comté de Foix tombent entre les mains de Simon de Montfort. Simon IV de Montfort est donc très puissant à l'époque, mais il lui reste un dernier seigneur à éliminer, Raymond VI, le comte de Toulouse. Cependant, il n'y aura pas d'issue militaire. C'est à la suite du concile de Latran, le 30 novembre 1215,
que le pape va trancher. Il décide que Raymond VII de Toulouse, le fils de Raymond VI, conservera le marquisat de Provence. En revanche, le comté de Toulouse, les vicomtés de Carcassonne, de Béziers et le duché de Narbonne seront donnés à Simon IV de Montfort. La région passe donc définitivement sous la juridiction française. À l'issue de cette croisade contre les Albigeois, le royaume d'Aragon a donc perdu ses vassaux dans la région. En revanche, le royaume de France a étendu son aire d'influence, puisque Simon IV de Montfort est un vassal du roi de France, et Raymond VII, le nouveau marquis de Provence, l'est également, du moins sur le papier.